Bonjour chers camarades, ici c'est NADS. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la 6e étape de notre projet qui est l'élévation des murs. Alors je fais cette vidéo pour expliquer un peu aux jeunes techniciens qui viennent de sortir, parce que il y a des questions qu'on pose. Vous ne devrez pas répondre un coup. Par exemple, quand on vous demande combien de murs, combien de rangées qu'il faut pour couler le chaînage bas. Là, je parle de fondation. Combien de rangées il faut pour couler le chaînage bas? Beaucoup vont répondre qu'il faut 3 rangées. Et ça, je le sais. Je ne sais pas d'où ça vient, cette théorie, mais beaucoup diront qu'il nous faut 3 rangées pour couler le chaînage bas. Et ça, moi, je vais vous éclaircir. Je vais vous détailler. Quand on vous pose cette question il nous faut combien de rangées pour couler le chaînage bas, ne répondez pas un coup qu'il nous faut 3 rangées. Parce que le mur de ce bâtiment, on peut monter 2 rangées et puis on coule le chaînage. On peut monter 5 rangées et puis on coule le chaînage. On peut monter aussi 6 rangées et puis on coule le chaînage. Donc ne répondez pas un coup que c'est 3 rangs qu'on coule le chaînage. Les 3 rangées de fondation, ça ne prend pas sur tous les terrains. Donc ne répondez pas un coup pour dire qu'il nous faut 3 rangées avant de couler le chaînage. Si vous dites ça, la personne qui sera en face de vous, s'il est doué, il va vous dire que vous ne connaissez pas votre métier. Et c'est clair. Parce que les 3 rangées là, moi je ne sais pas c'est quelle théorie qui dit ça. Voilà. Chaque terrain a ses réalités. Chaque terrain a ses fondations. C'est clair. Le projet que je gère actuellement, je vais vous montrer un peu la fondation. Comme vous le constatez, actuellement je suis à l'intérieur de mon bâtiment. Nous sommes en train de réaliser le chaînage haut. Voilà. Actuellement nous sommes à 2,20 m. 2,20 m. Plus le chaînage, ça va nous donner 2,40 m. On a coulé le chaînage haut après les 10 rangées. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je vous montre maintenant la fondation. Je vous montre la fondation. Suivez très bien. On va passer par là. Je vous montre la fondation. Voilà. Vous voyez la fondation, comment ça est. Tout ici, ça a été remblayé. Tout ici, ça a été remblayé. Sinon, la fondation m'a pris un truc de 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Donc tout ici, ça a été remblayé. Et je vous le dis, regardez le chaînage. Regardez bien le chaînage. On compte le nombre de rangées. 1, 2. On a coulé le chaînage. C'est pas forcément que, comme on dit, c'est 3 rangées qu'on doit couler le chaînage. Donc on va monter 1, 2, 3 avant de couler le chaînage. Non, c'est pas comme ça. Les 2 rangées là, c'est le terrain qui a demandé. Les 2 rangées, c'est le site qui a demandé. Et en dessous de ça, il y a eu 4 rangées en bas. 4 rangées en bas encore. On a coulé là-bas. Après ça encore, on a coulé 3 rangées encore en bas. Donc, quand on vous pose la question pour dire que il nous faut combien de rangées pour couler le chaînage bas, ne répondez pas un coup pour dire que il nous faut 3 rangées. Non, on ne dit pas ça. Pour une personne qui a de l'expérience, on ne dit pas ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'il nous faut 3 rangées avant de couler le chaînage bas. Arrêtez de dire ça s'il vous plaît. Le génie civil, c'est pas un amusement.
Ok, donc c'est ce que je voulais vous montrer un peu aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. NADS, ensemble, on ira plus loin.